J'aimerais que nous puissions lire une portion des Écritures. Comme dit toujours mon fils, papa aime dire une portion des Écritures. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu est tellement grande que nous prenons qu'une partie pour chaque jour donner la pensée de Dieu. C'est une histoire que nous connaissons tous bien. Luc chapitre 18. Je prends à partir du premier verset. Je prends juste le premier verset. Voilà. Luc chapitre 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ça, c'est Jésus qui nous parle. Il adresse une parabole. Et cette parabole-là, nous connaissons tous cette parabole. La Bible dit qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard à personne. Mais il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Papa? Et pendant longtemps, oui. Comment on peut dire à la sœur Edwige qu'elle n'attend pas en fait? Elle est là, mais bon, elle écoute rien. Je ne sais pas comment on peut lui dire qu'elle n'a pas activé son micro. Bon, je t'envoie les numéros. D'accord. Voilà, on peut continuer. J'étais en train de dire que il y avait une femme qui était là. Et cette femme-là, c'était une veuve. Elle avait des soucis. Elle voulait avoir la solution à son problème. Je sais que nous avons aussi des soucis. Il y a des gens qui ont des situations qu'ils ont besoin de voir la main de Dieu. Moi, j'ai toujours dit ceci. Ce que nous appelons problème auprès de Dieu, ce n'est pas un problème. Dieu dit ceci. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Alors que lorsqu'on commence à s'inquiéter, on s'inquiète parce qu'on a un problème. Parce que nous appelons ça problème. Je m'inquiète parce que j'ai une maladie. Pour moi, c'est un problème. Je m'inquiète parce que je prie, mais les problèmes administratifs me dérangent. Les problèmes de mariage, tout ça là, ce sont des problèmes pour nous. Mais aux yeux de Dieu, ce ne sont pas des problèmes. Ce sont des besoins. Regarde comment Dieu diminue ça. Maintenant, cette femme avait aussi un besoin. Il avait un problème d'après elle, mais aux yeux de Dieu, c'était un besoin. Et la Bible dit que elle allait chaque fois chez les juges uniques jusqu'à ce qu'elle a eu gain de cause. Les juges a répondu à son problème. Les juges là, c'est l'image de Dieu. Donc, nous avons tous besoin d'expérimenter un miracle. Nous avons tous besoin d'être visités par Dieu. Mais il y a des modèles, il y a des prières qui fait que notre miracle soit activé. Là, je suis en train d'exhorter sur la prière qui active les surnaturels ou les miracles. Quels sont les modèles de prières? Comment faire des prières qui peuvent activer les choses? Vous êtes là, vous êtes en train de prier tous les jours. On nous a parlé sur la prière le jeudi dernier. Mais vous voyez que ça ne marche pas. Quel genre de prière vous faites? La première chose, lorsque vous priez, vous devez savoir qu'il faut faire des prières sans relâcher. Il faut prier sans se relâcher. C'est ce que Jésus était en train de dire à cette femme. Jésus donne cette parabole pour nous dire, lorsque vous priez, priez et ne point vous relâcher. Pourquoi?
Parce qu'il y a des réalités qui peuvent faire que nous puissions relâcher. Lorsque vous partez, par exemple, vous quittez Paris, par exemple, pour aller à Lyon. Lorsque vous regardez votre GPS, ça vous dit, par exemple, 200 km. Maintenant, lorsque vous commencez à accélérer, si vous voulez arriver plus tôt, vous devez accélérer davantage. Mais si vous relâchez votre pied, vous partez lentement. La même distance que vous devriez faire 2 heures du temps, vous allez faire 2 jours. Beaucoup de gens, leur situation traîne parce qu'ils prient et ils se relâchent. De manière sinusoïdale. Aujourd'hui, elle est active, mais demain, elle est fatiguée. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisons. La fatigue, par exemple, le problème, il y a quelqu'un qui m'a dit, je prie, mais je ne vois pas le résultat. Le résultat dépend de Dieu. Parce que Dieu fait chaque chose à son temps. Nous, notre part, c'est de prier. C'est de chercher la face de Dieu. Et la part de Dieu, c'est de nous répondre. Mais nous ne pouvons pas forcer la main de Dieu. Parce que Dieu sait à quel moment il va nous répondre. Mais seulement nous devons comprendre que si nous voulons avoir une prière qui active le surnaturel dans notre vie, il faut que ce soit une prière sans relâche. Sans relâche. Priez et ne point se relâcher. Même pendant que vous êtes fatigué, priez. Même quand ça ne marche pas, priez. Parlez à Dieu. Dieu est celui qui écoute. Imaginez que notre Dieu a écouté Jonas dans l'eau et dans le ventre d'un poisson. Dieu écoutera ta prière. Je dis à quelqu'un, Dieu écoutera ta prière. Amen. Quelqu'un ne t'encourage pas. Amen. Si tu ne peux pas parler, parle dans ton cœur. Dieu écoute les prières. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, notre modèle, a prié sans relâche. La Bible dit qu'il priait jusqu'à ce que la souillère ressorte. Il a encore prié jusqu'à ce que la souillère s'est transformée en grumeau de sang. Il y a cette personne qui peut prier jusqu'à ce niveau-là. Mais la prière peut activer le surnaturel. La prière active le surnaturel. Mais il faut une prière sans relâche. Prier sans se relâcher. Accélérer dans la prière. Et j'ai toujours dit ça. On n'arrête pas de prier parce qu'on est fatigué. On n'arrête pas de prier parce qu'on n'a pas de résultats. On arrête de prier parce qu'on a une réponse. Cela veut dire qu'aussi longtemps que Dieu ne m'a pas encore répondu, je n'arrêterai pas de prier. Nous voyons beaucoup de gens aujourd'hui arrêter la prière juste en face de leur miracle. Des fois, lorsque vous commencez à baisser les bras, c'est là que votre miracle est proche. Combien de gens ont arrêté de prier alors que leur miracle est proche? Si vous voulez arrêter, posez-vous la question pourquoi vous avez commencé. Et regardez d'où vous venez. Vous allez comprendre que vous avez fait une grande distance. Alors ce qui reste, c'est petit. Apprenez à prier sans relâche. Une prière où on prie sans relâche, c'est une prière puissante. Deuxième chose, lorsqu'on prie, si nous voulons avoir des prières qui activent les surnaturels, activent le miracle, nous devons faire des prières avec insistance. Vous savez, j'apprécie beaucoup l'ennemi. L'ennemi a une qualité que j'aime, la persévérance. Il est persévérant, il sait qu'il a été vaincu déjà depuis 2000 ans, mais il vient toujours attaquer.
Il sait que tu l'avais envoyé le feu hier, mais il vient toujours attaquer. Il sait qu'il n'est pas puissant, mais il vient toujours attaquer. Et des fois, si il attaque les finances, il échoue. Il va attaquer la santé, il va échouer. Il va trouver les enfants, il va échouer. Mais il est pour la persévérance. Mais ce que je n'aime pas dans la vie des enfants de Dieu, ils ne sont pas persévérants. C'est comme disait un homme de Dieu, tu as souffert pendant 10 ans de ton problème. Maintenant, à peine une année que tu rencontres le Seigneur et tu commences à dire, non, ça fait 1 an que j'ai pris, je n'ai pas toujours la réponse. Hé, tu as souffert 10 ans, mais tu ne peux pas patienter. Bien aimé, lorsqu'on fait des prières avec insistance, la Bible dit que cette femme n'a pas arrêté d'importuner les juges uniques. Notre Dieu est la seule personne qui ne va pas se fatiguer parce que vous leur demandez. Un homme te dira, je suis fatigué parce que tu demandes trop. Mais Dieu ne te dira pas, je suis fatigué. Notre Dieu est la seule personne qui peut nous comprendre même lorsque tout le monde ne nous comprend pas. Alors, la prière qui active le surnaturel, la prière qui active les miracles, c'est une prière où on fait avec insistance, où on insiste. Imaginez que cet homme, la Bible même dit que ces juges uniques-là, ils ne craignaient pas Dieu. Ils n'avaient peur de personne. Mais à cause de l'insistance de la femme, il a trouvé la solution à cette femme. Cette femme, c'est l'image de l'Église. Parce que l'Église, c'est l'épouse du Seigneur Jésus. L'Église doit comprendre qu'il faut qu'elle prie avec insistance. L'Église doit comprendre qu'il ne faut pas faire des prières sinusoïdales. Ça monte aujourd'hui, ça descend demain. Aujourd'hui, on prie, demain, on ne prie pas. Non. Il faut prier. Cette femme savait qu'elle avait un problème. C'était le besoin qu'elle voulait. Elle voulait avoir la solution à ton problème. Quel est ton problème? Mais regarde un peu. Qui était derrière cette femme? Personne. Mais toi, tu as un problème, mais tu as besoin que quelqu'un te rappelle à tout moment de prier. C'est pas normal. C'est comme si tu n'es pas conscient, tu n'es pas consciente de la situation que tu es en train de vivre. Parce qu'une personne qui est consciente, bien aimée, cette personne va prier, on ne va pas la pousser. Cette personne sera dans la présence de Dieu, on ne va pas la pousser. Cette personne ne manquera pas le culte. Parce que le culte, c'est la convocation de Dieu. On ne va pas la pousser. Cette personne va rester toujours au pied de son pasteur sous la couverture spirituelle. Amen. On ne va pas pousser. Parce qu'il est conscient que ma situation là, non. Sans Dieu, je ne peux pas. Quelqu'un a dit, c'est d'ailleurs un proverbe africain. Il a dit ceci. Si tu veux voir une personne qui court, la vitesse d'un homme qui court dépend de ce qui les poursuit. Amen. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'une personne qui est consciente que je suis poursuivi, aïe, 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 même si tu ne sais pas bien courir, tu vas courir. Une personne qui sait que dans ma famille, il y a des problèmes spirituels, je dois être dans la présence de Dieu. Cette personne-là, tu ne vas pas la pousser. Une personne qui sait que moi, là, tel que je suis là, je suis très combattu. Sans Jésus, je ne peux pas. Cette personne-là, tu ne vas pas la pousser. Et tu dois comprendre une chose. Surtout si tu te retrouves là où Dieu veut que tu sois. L'ennemi ne te laissera pas tranquille parce qu'il n'est pas à l'aise. Il va tout faire que tu quittes cet endroit-là. Parce que ça lui met mal à l'aise. Mais des fois, nous ne comprenons pas. Nous quittons nos lieux de bénédiction. Simplement parce qu'on n'a pas compris la réalité.
Acceptez d'accélérer dans la prière. Cherchez Dieu comme jamais. Cette femme avait compris que si je laissais cette histoire, je ne vais pas réussir. Je dois accélérer dans la prière. Regarde un peu la situation. Regarde un peu la famille d'où tu es sorti. Quels sont les pactes, les alliances qui ont été faites? Regarde la famille dont tu t'es marié. Regarde cette famille-là. Regarde bien les tableaux spirituels. Et regarde même la ville où tu vis. Regarde les tableaux spirituels. Et tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, blaguer avec la prière. Il ne faut pas blaguer avec la prière. Une prière qui se fait avec insistance, ce sont des prières que Dieu veut. Pourquoi Dieu donne ces paraboles? Parce qu'il veut que nous puissions insister. Toi qui te dis, mais j'ai déjà demandé à Dieu, mais pourquoi tu es si logique dans la présence de Dieu? Pourquoi tu prends Dieu comme étant ton patron et tu te dis, mais le matin j'étais au bureau du patron, si je pars encore l'après-midi, il ne sera pas content. Dieu n'est pas ton patron. Dieu est ton Père. Lorsque les disciples sont venus poser la question à Jésus, il dit, mais montre-nous comment on prie. Comment tu pries là? Jésus leur dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est au ciel. Dieu est notre Père. Quel est ce papa qui va se fatiguer des enfants? Et Dieu va même plus loin. Parce que des fois, quand j'ai donné l'exemple des papas, toi, tu vois l'exemple de ton père biologique, tu te dis, mon père biologique n'était pas même un modèle. Bon, écoutez ce que Dieu dit. Si vos pères qui sont méchants, quand vous leur demandez les poissons, ils ne vous donnent pas le serpent. À combien plus forte raison, moi, Dieu, je ne suis pas méchant. Ça veut dire, notre Dieu est le véritable Père, super papa. Ne compare jamais Dieu comme père à ton père, peut-être qui était méchant ou qui est méchant, qui n'est pas gentil. Non. Notre Dieu, c'est le super papa. C'est le papa original. Et il nous dit ceci, que nous devons lui demander. Alléluia. Amen. Deuxième chose, la prière qui active les surnaturels, qui active les miracles, qui délivre, la prière qui te fera changer de saison, la prière qui va te donner la victoire devant tes ennemis. C'est une prière faite c'est une prière fondée sur la parole de Dieu. Écoutez, la Bible dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. C'est quoi de vaines paroles? Ce sont nos paroles qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Vous pouvez passer toute la journée en train de parler vos paroles, mais qui n'ont pas de soubassement avec la parole de Dieu. Votre prière ne sera pas efficace. Parce que Dieu honore sa parole. Lorsque vous priez, vous devez prier, votre prière doit être fondée sur la parole. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, il est écrit. La prière qui est fondée sur la parole est une prière puissante. Ésaïe chapitre 43, verset 26. Qui peut nous le lire? Ésaïe 43, 26. Ésaïe 43, 26. Une bonne lectrice, un bon lecteur.
Isaïe 43, 26. Qui a trouvé? Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Est-ce que vous êtes là? C'est là. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je veux qu'une personne lise ça. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, hein? Vous avez reçu un esprit qui vous pousse à dire Abba Père. Amen. Alors, j'enlève cette timidité au nom de Jésus. Réveille ma mémoire, Hein? plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. J'entends de loin. Ésaïe 43, 26. Hein? Réveille ma mémoire, Réveille ma mémoire. Continue. parle-moi pour te justifier. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble, Plaidons ensemble. parle toi-même Parle toi-même pour te justifier. pour te justifier. Vous savez, il y a certaines situations, c'est ton pasteur qui prie pour toi et tu vois la main de Dieu. Mais il y a certaines autres situations, tu dois parler à Dieu toi-même. Parce que le pasteur peut prier pour toi, mais si Dieu ne trouve pas en toi une vie de prière personnelle, si toi-même tu n'exprimes pas, il dit réveille ma mémoire, parle toi-même, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Moi, ça m'étonne des fois, pendant le moment de la prière, vous allez voir que les gens ferment leur bouche, ils ne prient pas. Et ils pensent que la prière des modérateurs, ça suffit. Non, Dieu veut que tu parles toi-même. Ma soeur dit a bien dit, parle toi-même pour te justifier. Il y a des choses qu'il faut que toi-même tu parles. La prière, c'est juste parler avec Dieu. Et chacun de nous a sa façon qu'il peut parler à son Père. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à parler? Il y a certaines situations dans ta vie, tu dois parler toi-même. Il dit réveille ma mémoire. Cela veut dire, mais ma mémoire, parce que la mémoire de Dieu n'a pas de virus. Yes. Mais il a besoin que tu lui parles, que tu lui rappelles. Amen. Et plaidons ensemble. Lorsqu'on se retrouve devant un juge et qu'on est en train de plaider, l'avocat ne plaide pas seulement avec sa parole. Il vient avec la Constitution. Or, la Constitution, c'est la parole de Dieu. La Constitution, c'est s'il y a ici. La parole de Dieu. Donc, viens avec la parole de Dieu et tu plaides, tu dis, Seigneur, il est écrit. Si tu as un problème, par exemple, de la stérilité, tu dis, Seigneur, il est écrit, il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Seigneur, là, tu es en train de prendre Dieu par sa parole. Pourquoi? Parce qu'il a dit ceci. Jérémie chapitre 1er, verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole. Voilà pourquoi, lorsque tu pries et que tu veux que ta prière soit puissante, ta prière doit être fondée, basée sur la parole de Dieu. C'est ce que moi j'appelle la prière du Nouveau Testament. Je suis en train d'écrire un livre sur ça, comment prier jusqu'à remporter la victoire. Et j'ai mis ça dedans, la prière du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Rappeler à Dieu. Ce qui dérange aujourd'hui, c'est que beaucoup des enfants de Dieu ne connaissent pas la parole de Dieu. Beaucoup les enfants de Dieu n'ont pas le temps pour méditer la parole de Dieu. Nous rendrons compte à Dieu, bien-aimé. Parce qu'à l'époque des apôtres,
Les premiers disciples n'avaient pas de Bible comme nous. Ils avaient, lorsqu'ils ont une seule Bible comme ça, ils se partagent. La sœur qui prend Exode, la sœur Nati prend Jean. Et le frère Crispin, il prend peut-être Matthieu. Et lorsque vous terminez, lorsque la sœur Zéna finit avec son livre de Corinthiens, il se rencontre avec la sœur Nati qui avait pris par exemple Matthieu. Il s'échange, il dit, bon, toi tu prends ça, moi je prends ça. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, nous, on a des Bibles partout. Dans notre portable, on peut télécharger une Bible. On est dans un train, on peut méditer la parole. J'aime les gens de l'autre côté. Que je vois, vous voyez aussi dans les trains comment ils lisent leurs livres. Je ne vais pas citer les noms ici, vous comprenez. Vous le voyez aussi. Mais c'est rare de trouver un chrétien en train de lire la parole de Dieu. C'est ce qui fait que nous ne sommes pas puissants. Parce que si tu veux être rempli de l'onction, c'est la prière et la parole de Dieu. La prière qui active le naturel. Tu as besoin que ta vie prenne une autre dimension. Amen. Il faut, bien aimé, prier sur la parole de Dieu. Amen. Il est derrière sa parole pour l'accomplir, pour l'exécuter. Amen. J'ai pris que Dieu exécute sa parole sur ta bouche au nom de Jésus. Amen. J'ai pris que Dieu exécute cela. Amen. Voilà pourquoi il a dit ceci. Que ce livre de la loi, ça je suis dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les nuits et jours. Parce que les conséquences, c'est que tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Tu vas avoir du succès dans ton projet de mariage. Tu vas avoir du succès dans ton projet du travail. Tu vas avoir du succès dans ton mariage, dans ta vie de prière, dans tes affaires. Bien aimé, c'est la parole de Dieu qui te donne le succès. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Or, lorsqu'on médite la parole, on ne médite pas en parlant. N'est-ce pas? On médite dans le cœur, n'est-ce pas? On médite, on lit, on est en train de méditer. Ah, j'avais lu aujourd'hui, Jérémie chapitre 29, verset 11. Ah oui, tu médites. Mais quand est-ce que la parole quitte le cœur et monte dans la bouche? C'est lorsque vous avez suffisamment médité et vous commencez à prier sur base de la parole de Dieu. Oh my God. Ça, c'est fort. Bien aimé, c'est très important. Quatrième chose, comment faire des prières qui activent le miracle, qui active votre saison de gloire, qui active le surnaturel, qui active la bénédiction dans votre vie, la délivrance dans votre vie. Il faut que ça soit une prière faite avec foi. Dis avec moi la foi. La foi. La foi. La foi. La foi. La foi. Vous savez que la Bible dit qu'une personne qui demande à Dieu, si elle n'a pas la foi, qu'elle ne demande même pas parce qu'elle ne va pas recevoir ça. Maintenant, moi, je te pose la question. Tu es là mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tu es là le lundi. Tu es là au culte. Tu es là dans ta prière le matin, à midi. Est-ce que tu as la foi? La prière doit se faire avec foi. Lisons maintenant la parole de Dieu parce que je donne toujours les versets. C'est le mardi, c'est le jour de l'enseignement. Je donne beaucoup de versets pour que vous puissiez voir que ce ne sont pas mes vaines paroles, c'est la parole de Dieu. Lisons. Que dit la Bible dans Marc chapitre 11, le verset 22? L'évangile selon Marc, chapitre 11, le verset 22.
Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ayez foi en Dieu. Amen. Et je crois que toute personne qui a la foi verra Dieu se manifester dans sa vie en ce deuxième semestre de l'année. Amen. 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 Alléluia. Amen. Si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Amen. Amen. Ayez foi en Dieu. La foi est une ferme assurance. Yes. Des choses qu'on espère, Mm. des choses qu'on n'a pas vues. Mm. Mais on a la foi que ça va se faire. Yes. Et la Bible dit dans le verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, regardez jusqu'où la foi peut nous amener. À cette époque, les gens ne pouvaient pas comprendre que tout ce que Dieu a créé peut écouter. Mais Jésus dit aux apôtres, tu peux dire à cette montagne, si tu as la foi, tu lui dis, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Des fois, vous savez, beaucoup de prières que j'entends, beaucoup de gens disent, ôte-toi de là, mais ils ont du mal à orienter. Des fois, tu dis, je refuse ça, mais oriente-les quelque part. Je chasse ceci, mais oriente-le au bas de la croix de Jésus. Alléluia. Amen. Faisons des prières comme ça. Des fois, on ferme sans ouvrir. Quand tu fermes, ouvre d'autres choses. Quand tu chasses, appelle aussi d'autres choses. Si tu chasses la maladie, appelle la guérison. C'est ce que je voulais dire. Il dit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra accomplir. Donc, quelque part, lorsqu'on veut poser un acte de foi, il y a toujours une graine dans notre vie. Amen. Une graine de doute. Des fois aussi, ça ne vient pas de nous. Des fois, ça vient de la personne qui peut être en communication avec nous. Vous pouvez être entouré de personnes qui ne croient pas. Ils vont vous faire douter. Ils vont vous dire, mais est-ce que vraiment tu crois? Et même si tu avais la foi, si tu écoutes des gens, des personnes, cette graine de foi qui était petite en toi commence à prendre la plaine. Et tu vas voir que tu commences à douter aux choses. Il dit, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alors, quelqu'un qui prie, c'est une personne qui croit que Dieu le fera. Yes. Il fera. Parmi des choses qu'on ne peut pas abandonner la foi, la première des choses, c'est que Dieu ne ment pas. Il est fidèle à sa parole. S'il dit, il accomplit. Deuxième des choses, il fait toujours ce qu'il dit. Et troisième chose, s'il fait la promesse, il accomplit. Yes. La Bible même dit, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement des promesses. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Tu vas voir que des promesses au pluriel. Donc, il a accompli et il accomplit et il accomplira encore ses promesses. Et c'est ce qui fait que Dieu a une renommée. Je prie que Dieu, en cette semaine, accomplisse ses promesses dans ta vie. Amen. Je dis à quelqu'un qu'il accomplisse. Amen. Ce n'est pas trop tard. J'aimerais te dire que ce n'est pas trop tard auprès de Dieu. Amen. Amen. Ne te disqualifie pas. Yes. Yes. Oh, ne te disqualifie pas. Amen. Amen. Tu vas bénir Dieu parce qu'il va accomplir des promesses. Yes. Tu seras étonné. Là où tu voulais mettre un point, il te dit ce n'est pas le point. On peut encore continuer parce que Dieu, Dieu n'est pas un homme. Amen. Dieu n'est pas un homme. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, Matthieu chapitre 21, verset 22. La Bible dit,
tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Ah, ça ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Il a dit ceci. Une partie des choses que vous demanderez avec foi, par la prière, vous les recevrez, n'est-ce pas? Non. Ah, ça, il y a une personne qui m'écoute là. Répète encore non. Ça, il y a des gens qui m'écoutent. Il n'a pas dit une partie des choses. Je vais révolutionner une personne. Il a dit tout. Tout, c'est tout. Même les problèmes qui te dérangent depuis des années, c'est dans le tout. Il dit tout ce que vous demanderez avec foi. Ta demande doit se marier avec la foi. Yes. Si tu demandes sans la foi, tu ne recevras pas. Mais il dit si tu demandes avec la foi, tout ce que vous demanderez. Yes. Avec foi, vous le recevrez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'ai dit à quelqu'un, vous le recevrez. Amen. Oh, je ne sais pas comment, mais je te dis, tu le recevras. Amen. Comment? Alors, ne me pose pas la question comme Marie, comment cela se fera-t-il? Je ne sais pas comment, mais ce que je sais, il le fera. Amen. Amen. Ne me pose pas la question, c'est quand? Voilà pourquoi quand tu pries, tu te fatigues, oh non, papa, ça traîne. Ne me pose pas la question, c'est quand? Mais ce que je sais, il le fera au temps fixé. Amen. Amen. La Bible dit, au temps marqué de Dieu, yes. a envoyé son Fils unique sur la terre. Alléluia. Yes. Il y a toujours un temps marqué. Ah, j'ai partagé sur les réseaux sociaux, j'ai dit, ne te compare pas avec les autres. Parce que nous ne sommes pas pareils. Comme le soleil et la lune. L'autre brille, l'autre doit se retirer. Après, ça sera le tour de l'autre. Donc, ceux qui ont réussi avant toi, c'est eux. Maintenant, c'est ton tour. C'est à toi de voir la main de Dieu. J'ai dit, c'est ton tour. J'ai dit à quelqu'un, c'est ton tour. Amen. C'est de déclarer dans la vie de personne. J'ai dit, c'est ton tour. La Bible, ce jour-là, ils étaient devant la mer Rouge. Et les Égyptiens étaient en train de venir. Ils étaient au milieu. Et l'homme de Dieu s'est levé. Il a déclaré une parole. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, jamais. Jamais. Il est derrière ce que prédisent ses envoyés. Il a accompli tout ce que son envoyé avait déclaré. Je prie que tout ce que je déclarais s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Déclaré s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tout ce que je déclarais s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je déclare dans la vie d'une personne que les Égyptiens que tu as vus, tu ne les verras plus jamais. Amen. Et je déclare dans la vie d'une personne, au temps marqué de Dieu, il te fera du bien. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. La première fois, on a parlé de 4 points importants. Nous avons parlé de 4 points lorsqu'on prie. La prière qui active les surnaturels. On a parlé qu'il faut que ça soit une prière sans relâche. Amen. Deuxièmement, on a dit qu'il faut que ça soit une prière avec insistance. Troisièmement, on a dit qu'il faut que ça soit une prière fondée sur la parole de Dieu. Amen. Quatrièmement, il faut que ça soit une prière faite avec foi.